Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au tableau en langage C. Qu'est-ce qu'un tableau? Un tableau va être une structure de données qui va nous permettre de stocker plusieurs éléments du même type, comme des ints, des floats ou des caractères. Les tableaux peuvent avoir une taille fixe ou dynamique. Donc là, dans ce chapitre-là, on verra seulement les tableaux de taille fixe, car les tableaux de taille dynamique, on verra ça dans le chapitre avec l'allocation dynamique de mémoire. Ce qu'on va voir premièrement dans cette vidéo, ça va être le fonctionnement des tableaux, donc l'initialisation, la déclaration, comment itérer dessus avec une boucle, et ensuite on fera des petits exercices pour s'assurer que tout est OK. Allez, c'est parti. Avant de commencer à coder, j'aimerais juste vous montrer ce schéma qui va vous donner un vaste aperçu de comment marche les tableaux en langage C. Si vous vous souvenez bien du chapitre sur les variables, je vous ai montré à quoi faisait référence l'adresse d'une variable. Donc pour rappel, l'adresse d'une variable, c'est son emplacement en mémoire. Donc ça va être exactement pareil pour les tableaux, sauf que tous les éléments vont se suivre dans la mémoire. Ensuite, il y aura l'index de l'élément. Donc l'index, dans les tableaux en programmation, ça commence à 0. Ça peut être un peu bizarre au début, mais vous allez vite vous y faire. Et ensuite, pour chaque index, on aura une valeur. Et ça, ce sera la valeur de l'élément 0, de l'élément 1, de l'élément 2, et ainsi de suite. Pour déclarer un tableau, on a juste à spécifier le type des éléments qu'on veut stocker, ensuite le nom, et on va venir ouvrir les crochets. Dans ces crochets, on va pouvoir donner la taille du nombre d'éléments qu'on veut stocker. Donc admettons, je vais en stocker 3, je vais venir donner 3 en taille. Ensuite, on pourra accéder à chaque élément et leur affecter une valeur. Donc pour rappel, sur le petit schéma de tout à l'heure, le premier index, ça va être l'index 0, vu que les tableaux commencent à l'index 0. Ensuite, pour l'index numéro 2, on va faire array de 1 est égal à 40. Et array de 2, pour le dernier élément, est égal à 153. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tester le programme pour voir si tout fonctionne. Donc pareil que pour l'affectation, on va venir afficher la valeur avec array de 0 pour le premier index, array de 1 et array de 2. Et maintenant, si on compile, on va pouvoir s'assurer que tout fonctionne normalement. Donc là, on voit bien que pour le premier index, c'est 10, 40 et 153. Nickel. Donc ça, c'est la première façon de déclarer et initialiser un tableau. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enlever ça et ouvrir les accolades, et dedans, on va pouvoir spécifier tout d'abord le premier, ensuite le deuxième, et pour finir le troisième. Donc là, vous verrez que ça va revenir exactement au même. Avec ce type d'initialisation, on va pouvoir omettre le paramètre qui fait référence à la taille. Donc on va pouvoir enlever 3, et là le compilateur, il va bien voir qu'on a 3 éléments entre les accolades, et il va dire ok, je vois très bien que tu m'as fourni 3 éléments, donc le tableau fera 3 en taille. Donc si on recompile, on voit que tout fonctionne. Mais par contre, le seul bémol, si on enlève ici la taille, c'est qu'on ne pourra pas faire comme avant. Donc arrêt de crochet vide, et arrêt de 0 est égal à 10, et arrêt de 1 égal à 40, et arrêt de 2 est égal à 153. Ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'en fait, on n'a pas spécifié la taille au moment de la compilation. Donc lui, il la connaîtra pas et il fera pas la place en mémoire pour contenir les éléments dont on a besoin. Imaginons maintenant, je fais un tableau de 100 en taille. Comment je vais faire pour initialiser les 100 valeurs? Il va me falloir 100 lignes? Non, là, ça sera carrément pas possible. Donc ce qu'on va pouvoir utiliser, ça va être les boucles. Donc, déclarons un tableau de 100, et on va faire une petite boucle dessus. Donc int i est égal à 0, donc il va commencer au premier élément, et i est inférieur à 100 qui est la taille du tableau. Ensuite on va faire i++ pour incrémenter, et là on va pouvoir venir directement modifier l'élément courant en faisant arrêt entre crochets de i est égal à i fois 12. Et ensuite on pourra afficher ce même élément. Donc d'abord on va afficher l'index pour s'assurer qu'on est bien sur le bon, ensuite la valeur de l'élément. Donc on passe d'abord i pour l'index courant, et ensuite arrêt de i pour la valeur.
Et une fois le programme lancé, on voit bien que nos 100 éléments sont bien initialisés à i fois 12. Donc comment on pourrait optimiser un peu le code? On pourrait définir une variable size qui sera égale à la size de mon tableau. Et ensuite remplacer 100 par size. Et après dans la boucle, on pourrait boucler tant que i est inférieur à size. Là on voit que le fonctionnement est exactement pareil. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement des bases de tableau, ce que je vous propose c'est des petits exercices pour s'assurer que tout est ok. Ce que j'aimerais pour le premier exercice, c'est demander à l'utilisateur de rentrer un nombre, et si jamais ce nom est contenu dans mon tableau, on va lui afficher un message de succès, sinon un message d'erreur. Tout d'abord, on aura besoin d'une variable booléenne, donc isInside, qui sera par défaut à false. Ensuite, de notre tableau, donc là on va rentrer des numéros un peu au hasard. Ok. Et ensuite, on va devoir demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Ensuite, avec scanf, on va venir stocker l'entrée de l'utilisateur dans une variable. Donc dans val, on va devoir initialiser par défaut à 0. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est boucler sur le tableau. Donc là, j'ai 5 éléments. Et si jamais l'élément courant sur lequel on boucle est égal à la valeur, donc ce qu'a rentré l'utilisateur, on va afficher un message, bravo. Ensuite, isInside, on va le mettre à 1 pour le passer à true, et on va break, pour arrêter la boucle, parce que ça ne sert plus à rien de continuer. Et si jamais isInside est égal à 0, on va venir afficher erreur. Plutôt erreur en français. Donc on va récapituler un peu le programme, ce qu'il va faire. Donc d'abord, on déclare une variable isInside qui sera un booléen, donc par défaut à false. Notre array avec 5 nombres dedans et la valeur. Donc val, ça va faire référence à l'entrée de l'utilisateur. Ensuite, on va faire un printf pour demander d'entrer un nombre. Le scanf, on va venir stocker ce nombre dans val. Et ensuite, on va boucler sur tout notre tableau. Après, on fait une condition, donc si jamais l'élément courant sur lequel on est dans la boucle for est égal à val, on va afficher printf et on va passer isInside et true. Ensuite, on break parce que ça ne sert plus à rien de continuer la boucle. Une fois qu'on a terminé la boucle, si jamais isInside est égal à 0, donc false, on va afficher un message erreur. Donc on va tester. Donc là, moi j'aimerais bien rentrer 64. Là, on me dit bien bravo. Si jamais je reteste avec une valeur qui n'est pas dans le tableau, comme 0, on me dit bien erreur. Ensuite, pour le prochain exercice, ce qu'on va faire, c'est demander à l'utilisateur de rentrer 5 nombres, de les stocker dans notre tableau, et ensuite d'afficher tout ce tableau. Donc pour ça, on aura besoin d'un tableau de taille 5, et de demander à l'utilisateur 5 nombres. Ensuite, on va faire scanf. Donc là, scanf va marcher exactement pareil qu'avec les variables. On va mettre 5%d. Il va venir stocker le contenu dans chaque élément du tableau. Donc là, il ne faut pas oublier de passer la référence de l'élément du tableau. Donc avec esperluette. Ensuite, on va pouvoir boucler dessus avec une boucle for. Et afficher le contenu. Donc index. Allez, on va tester. Alors, 5 nombres. On va rentrer 30, 12, moins 75, 49,
et 10. Donc là, on peut voir que l'affichage marche plutôt bien et on a réussi à stocker les 5 nombres de l'utilisateur. Là, vous vous posez sûrement la question, ok, c'est bien beau, on a vu les hints, mais moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de pouvoir afficher des phrases et contenir plusieurs lettres dans un tableau. Donc, pour les chaînes de caractères, ça va être le même fonctionnement, sauf qu'il va y avoir une spécificité en plus. Et c'est justement ce que je vous propose de voir dans la prochaine vidéo.